Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Ici, il n'y a pas vraiment de modèle à suivre, c'est plus des réflexions, des récits, des outils pour construire un chemin qui nous ressemble, même s'il change en cours de route. Ensemble, on lève toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et j'espère qu'elle sera riche en découvertes, qu'elle soit relationnelle, introspective, culturelle ou professionnelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas partagé d'épisode, un peu plus de 2 mois pour être précise. Et bon, comme je proposais un épisode par semaine, quasiment de manière constante depuis la création du podcast, c'est vrai que ça fait un peu vite. Si vous avez écouté le dernier épisode, donc le numéro 44, vous en savez déjà un peu plus sur mon contexte actuel, mais je vais aujourd'hui vous faire un bilan un peu plus général de mon année 2025 et de ma vision, pour 2026, avec derrière tout ça 2 objectifs. À la fois de, vous tenir informé des évolutions de mes projets et notamment du podcast, mais aussi de présenter les outils que j'utilise chaque année pour faire une rétrospective et définir ma vision, pour vous permettre aussi, de repartir avec des outils concrets, comme d'habitude dans le podcast. Donc je vais commencer par une petite, review de 2025. Donc moi, chaque mois, j'ai l'habitude de faire un bilan de mon mois. Je fais ça de manière digitale, avec l'outil Notion et je, mets en gros une note sur 10 aux différentes, sphères de ma vie. J'en ai défini 8: les relations familiales et amicales, la santé mentale, le côté pro, donc carrière et cetera, les finances, le développement personnel, les projets créatifs, la vie amoureuse et la partie plus, fun et lifestyle. Chaque, mois, je mets une note sur 10 à chacune de ces sphères. Donc ça me permet de faire un petit bilan et je mets bien sûr un commentaire à côté pour expliquer, justifier en gros la note, que j'ai mise. Et donc chaque année, au mois de décembre, je fais un espèce de grand bilan de l'année. Je note, ce qui s'est passé chaque mois, les événements majeurs, les personnes que j'ai rencontrées, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, ce que j'ai appris et cetera. Donc ça, encore une fois, je le fais chaque mois, mais en décembre, je fais un peu une grosse session qui me permet de faire un retour et d'avoir une vue plus globale. Et l'avantage de mettre des notes, alors c'est un peu scolaire, il y a certaines personnes à qui ça conviendra pas du tout, mais c'est qu'en fait, de manière automatique, ça me permet d'avoir des moyennes sur l'année par domaine et général et de voir un peu l'évolution de mon mood de l'année. Et c'est assez, rigolo de voir, si ça reflète ou pas l'image que j'en ai avec le recul. Généralement, c'est assez fiable. En tout cas, cette année, c'était vraiment très flagrant. J'ai une courbe qui monte, très clairement, à partir du moment où j'ai eu un petit down. Enfin bref, je vous expliquerai l'état de ça, tout à l'heure, mais c'est mon process. En tout cas, au mois de décembre, je fais un bilan et je choisis une intention pour l'année suivante que j'aime bien matérialiser par un mot. Donc l'année dernière, mon mot, c'était ralentir. Et en plus de cette vision, si vous avez écouté, l'épisode que j'avais fait au mois de janvier l'année dernière, le numéro 7 je crois, je suis pas très fan des bonnes résolutions. L'année dernière, je m'étais fixé, c'est ce que je fais en général, des objectifs. Donc l'année dernière, mon objectif principal, c'était de développer mon activité de freelance pour qu'elle devienne financièrement viable, tout en continuant à voyager autour de l'Europe. Et je voulais aussi notamment publier 40 épisodes du podcast Nomadness. Donc j'avais d'autres objectifs, mais c'était les 2 principaux. Et en fait, en regardant en arrière, je me rends compte que ces objectifs, ils étaient pas, mais pas du tout compatibles avec mon mot de l'année qui était donc ralentir. Et maintenant pour expliquer un peu la façon dont s'est passée mon année, en gros, le 31 décembre 2024, je signais une rupture conventionnelle, donc je quittais mon CDI pour me mettre à mon compte, avec un premier contrat de minimum 3 mois avec mon ancien employeur. La situation se présentait bien, c'était un peu un tremplin idéal, pour me lancer. Donc l'année commence bien avec pas mal d'incertitudes parce que tout ça, c'est nouveau pour moi et qu'on ne sait jamais si ça va marcher, une activité à son compte, mais a priori, ça se présente quand même bien. Sauf que
Au bout de 2 mois et demi environ, donc mi-mars à peu près, ce client pose le bilan et me laisse un très, très gros impayé de, plusieurs milliers d'euros que j'avais donc pas du tout anticipé et ce qui était, un tremplin idéal devient un bourbier parce que non seulement j'ai plus de clients, donc on devait continuer à travailler ensemble, hein. L'idée, c'était que ça devienne une collaboration un peu à long terme. Mais bon, comme ils ont posé le bilan, bah, voilà, il y a plus de clients et en plus, mon matelas financier, il est complètement réduit parce que, là où pendant, 3 mois, presque 3 mois, j'avais travaillé et j'avais pas été payée parce que j'attendais d'avoir, l'ouverture administrative de mon entreprise qui me permettrait de facturer et ben, j'ai 3 mois où en fait, je n'ai pas eu de salaire et j'ai engagé des frais, qui ne seront jamais remboursés. Donc à ce moment-là, j'ai une grosse période de down. Je perds beaucoup confiance en moi. Je travaille énormément, du coup pour compenser ça. En plus, je suis en France, donc j'étais revenue en France fin janvier pour, des raisons familiales et comme financièrement, bah, c'est pas évident, c'est aussi difficile de repartir parce que voyager, ça coûte de l'argent. Alors qu'en France, ben, j'étais logée dans ma famille et cetera. Finalement, comme je suis trop mal à Paris, je décide d'opter pour une solution un peu d'entre-deux qui est le volontariat. Donc ça me permet de travailler quelques heures par jour et en échange, ben, je suis logée et ça réduit mes frais parce que je paye pas de loyer. En même temps, j'ai quand même du temps pour travailler sur mon activité à côté. Donc j'opte pour ça un temps, je pars pour Cadix en Espagne où je bosse, pendant 1 mois là-bas en auberge de jeunesse. J'ai fait un épisode qui est dédié à ce sujet si ça vous intéresse. Puis ensuite, je trouve un autre volontariat à Stockholm et je décide de relier, l'Andalousie, donc le sud de l'Espagne, à Stockholm, sans avion. Tout ça, c'est plein d'expériences qui sont géniales, c'est plein de premières fois. Ça m'a permis de, pour la première fois, de travailler dans l'hospitalité. D'abord une mission en espagnol, puis une mission en anglais, de tenter l'expérience du volontariat aussi avec Worldpackers, de faire du coach surfing en solo travel. J'ai des personnes qui m'ont ouvert leurs portes, prendre mon premier train de nuit international et cetera. Donc c'est plein de belles expériences. Mais combiné à l'énergie que je mettais, quotidiennement dans le lancement de mon activité en freelance, ça m'a épuisée et en fait, je suis arrivée à un stade en juillet, quand je suis arrivée à Stockholm pour mon second volontariat où j'étais, vraiment, sur les rotules comme on dit et c'est là où j'ai pris la décision de vraiment ralentir et j'avais, cet immense besoin de stabilité à la fois géographique et financière que je sentais. Et donc, j'ai pris la décision d'écouter ce besoin-là, qu'en fait, je ressentais depuis très longtemps, mais que j'ai mis vraiment du temps à prendre en compte. Donc j'ai choisi de chercher un contrat à plein temps. Une mission, je savais pas encore exactement quel type de contrat, mais en tout cas, j'avais la volonté de retrouver cette stabilité-là. Je sentais aussi, ma créativité s'essouffler parce que, bah, j'avais beaucoup de pression pour créer, de la pression en termes de temps, de la pression financière. Créer beaucoup de contenu pour rendre mon activité visible et cetera et j'avais vraiment ce besoin de retrouver la possibilité de créer pour le plaisir et pas de créer, pour servir un objectif financier. À ce moment-là, j'ai fait shifter, mes objectifs et mon objectif principal qui était au départ, de créer un business, stable financièrement qui me permettrait de voyager, c'est transformé en trouver une opportunité de travail qui me permette de déménager à l'étranger, pendant une période, d'au moins 8 mois et donc c'est en faisant cette recherche-là que j'ai trouvé au mois, d'août ou début septembre une opportunité de VIE. Donc je vais pas m'étaler là-dessus puisque j'en ai parlé plus en détail dans le dernier épisode qui est sorti. Mais bon, en gros, le bilan de ça, c'est qu'au 1er novembre, j'ai commencé un nouveau contrat pour 1 an minimum et donc je suis maintenant basée en Espagne, à Valence, pour, cette durée-là. Donc sur la fin de l'année, j'ai trouvé mon appartement, je me suis installée, j'ai créé un petit cocon, qui est bien à moi pour la première fois. J'ai commencé ce nouveau job qui me plaît beaucoup par ailleurs. Bref, finalement, j'ai fini par ralentir, mais il m'a fallu bien 1 an pour y arriver, à réaliser cette intention que j'avais posée, en janvier dernier. Avant de passer à la seconde partie de cet épisode qui sera plus ma vision pour 2026, je voudrais conclure en disant que j'ai pas du tout atteint tous mes objectifs pour 2025. Mais je suis vraiment contente de cette année pour autant parce que j'ai vraiment respecté l'intention que je m'étais donnée, même si ça a été difficile.
Et en fait, ma plus belle, réussite de cette année, au-delà de toutes les belles expériences, de toutes les premières fois que j'ai vécues, tous les défis que j'ai relevés et cetera, c'est je suis vraiment très fière d'avoir accepté de faire évoluer mes objectifs pour les adapter à mes besoins du moment et à la réalité de, la vie tout simplement. D'ailleurs, les notes de mon mois de décembre dont je vous parlais quand je vous disais je fais des notes mensuelles d'un peu toutes les sphères de ma vie, là vraiment elles sont toutes, excellentes, enfin toutes au-dessus de 7, dans tous les domaines de ma vie donc c'est vraiment la preuve que c'est ce dont j'avais besoin maintenant, de ralentir. Pour ce qui est de l'année 2026, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais j'aime pas utiliser le terme de bonne résolution, donc cette année, je vais pas le faire non plus et je vais pas non plus parler d'objectifs, contrairement à mon habitude. Je vais principalement me concentrer sur mon mot de l'année et pour cette année, j'ai choisi, un mot alors en espagnol, ce serait soltar, qui signifie en français, lâcher prise, en anglais, ce serait to let go. Je vais pas refaire la même erreur que l'année dernière, qui était d'avoir des objectifs complètement, décorrélés de mon intention. Donc mon objectif cette année sera un peu, de me mettre moins d'objectifs, de m'autoriser à respirer, à prendre le temps. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais de vivre un peu plus, le chemin, de profiter du chemin plutôt que de juste avoir en tête l'objectif et la destination. D'ailleurs, j'ai vu récemment un post sur le compte officiel du bullet journal. Donc le bullet journal, c'est un concept de développement personnel qui est une façon de faire du journaling, donc de réfléchir, sur sa propre vie et sur ce qu'on traverse au quotidien, que je pratique moi depuis des années et bref, j'ai vu un post sur ça où il parlait du fait de remplacer le terme objectif par, ce qu'ils appellent des lighthouse, donc en anglais des phares et ça m'a pas mal parlé parce que, j'utilise aussi le terme GPS, donc c'est toujours l'idée de dire: «OK, on a quelque chose qui nous guide, une direction vers laquelle on veut aller, mais en fait, il y a plein de chemins pour y arriver», d'une part et la deuxième chose, c'est que si on met le GPS, qu'on avance vers cette direction, mais qu'à la fin on change de destination et on a quand même avancé, en fait. Et donc pour moi cette année, alors il y a des intentions comme ça qui sont un peu permanentes, donc que je vais garder. L'année dernière, c'était formulé sous forme d'objectifs. Donc par exemple, j'avais pratiqué le yoga 2 à 3 fois par semaine et là, l'intention, le lighthouse qui découlerait de ça, ce serait, être active et me sentir bien dans mon corps, par exemple. J'avais aussi, lire un livre par mois. Donc là, je le transformerais en, entretenir ma créativité et pratiquer les différentes langues, que je parle ou que j'apprends. Et le dernier, c'est, avoir au moins un moment de qualité par semaine. Donc moment de qualité, c'est du temps, un moment privilégié, en fait, passé avec une ou plusieurs personnes de notre entourage et là, l'intention qu'il y a derrière, ce serait entretenir mes relations avec les autres et aussi l'intention que je porte, à moi-même. Et puis, pour 2026 tout particulièrement, il y a une partie qui est quand même un peu, nouvelle, sur laquelle je veux mettre le focus cette année, c'est la créativité et les projets artistiques. Donc comme je disais plus tôt, je sentais cette créativité s'essouffler un peu au cours de son année, donc j'ai eu envie de reprendre un job pour, pouvoir délimiter complètement le côté professionnel du côté personnel. Avoir un côté professionnel qui, ne me déplaît pas par ailleurs, mais qui soit une source, stable financière pour pouvoir, du côté personnel, avoir une sphère créative qui soit, totalement, dénuée d'intérêt économique, en fait et où je puisse, vraiment m'épanouir et vraiment faire des choses qui me plaisent, sans avoir un objectif de générer, des sous derrière, quoi. Et donc, comme j'ai dit, je vais pas me mettre des objectifs, mais plutôt des projets. Et donc, je travaille sur un projet que je mûris depuis très longtemps et qui me tient beaucoup à cœur et que j'avais envie d'annoncer, dans le podcast. C'est que j'écris un livre ou plutôt, un recueil qui regroupera des photos et des récits de ces, presque 3 ans à voyager à travers l'Europe. Et donc, l'idée de le concrétiser, ça me plaît, mais ce que je souhaite en premier, c'est prendre du plaisir à l'écrire, à travailler sur mes photos, à constituer, cette bibliothèque de souvenirs. Donc ça, c'est le premier gros projet, de cette année et le second, c'est pas vraiment un projet, c'est plus une idée qui me
m'attire, c'est que j'adorerais pouvoir exposer une série de photos, peut-être dans un café ou dans un bar, par exemple, pas quelque chose de très grand, mais je le vois pas comme un projet dans le sens où je mets pas en place des actions pour atteindre ça comme un objectif, mais je suis plutôt en mode, curiosité où je reste ouverte à toutes les opportunités, aux gens que je rencontre, notamment ici à Valence où je suis un peu en train de créer un petit réseau et cetera. Je parle, de ça autour de moi, voilà, mais je suis pas en recherche, active de ça, pour l'instant. Donc voilà, pour mes intentions principales de cette année et vous l'avez remarqué, j'ai pas parlé du podcast. Alors ça veut pas dire que je vais l'arrêter et d'ailleurs, j'ai plusieurs interviews qui sont déjà enregistrées, aussi des enregistrements, de prévus encore, à la rentrée. Mais je vais clairement ralentir sur le podcast, en passant sur le rythme d'un épisode par mois. L'idée ici, c'est vraiment de continuer à prendre du plaisir à le faire, à produire ce podcast et encore une fois de lâcher prise, comme c'est mon mot de l'année. Donc lâcher prise, sur les chiffres comme, le nombre d'abonnés ou le nombre d'écoutes qui croît pas assez vite à mon goût. De lâcher prise aussi sur la fréquence en me disant que, bah, si j'ai du retard sur la sortie d'un épisode, c'est pas un drame. Donc voilà, je continue à garder le compte Instagram Nomadness, actif, mais pareil, sans me mettre une pression excessive. Et enfin, les sujets, comme je vous l'avais déjà dit, évoluent avec moi. Donc là, dans les 2 prochains épisodes qui vont sortir, on va parler d'émigration et d'expatriation puisque, ben, d'une part, c'est au cœur de ce que je suis en train de vivre et d'autre part, je pense que ça arrive à un moment ou un autre dans notre vie quand on est nomade et donc ça pourra intéresser beaucoup d'entre vous. Et enfin, vous l'avez compris, cette année, je mets le focus sur la créativité. Donc, si vous aimez un contenu qui est un peu moins pragmatique, un peu moins concret et un peu plus, bah, inspirant, un peu plus artistique, alors je vous donne rendez-vous sur mon autre compte Instagram, @bychloev, où je partage, des photos et des récits et où vous pourrez suivre l'avancée de mes divers projets créatifs. Et puis de votre côté, n'hésitez pas à me laisser en commentaire sur cet épisode ou sur Insta votre vision pour 2026. De quelle manière vous procédez pour la faire, si vous êtes plutôt vision board, mot de l'année, objectif ou autre, que ce soit perso, pro, voyage ou encore d'autres domaines. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse toujours de savoir et d'échanger avec vous par la suite. En attendant, je vous dis à très vite et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.